Christos anesti. Christ est ressuscité. Frères et sœurs, c'était le cri de ralliement des premiers chrétiens. 2000 ans plus tard, il nous rassemble toujours, 2 millénaires. À l'échelle humaine, c'est beaucoup. À l'échelle cosmique, c'est peu, comme nous. Le temps qui passe, en soi, n'a pas d'intérêt. C'est nous qui passons. Bien des sages en ont fait le constat. 3 siècles avant la naissance de Jésus, Coëlette porte un regard sans complaisance sur la destinée humaine. Vanité des vanités, tout est vanité. Le temps passe, inexorable. Celui que l'on donne, celui que l'on perd, celui que l'on gaspille, celui qu'on s'imagine tuer. Les uns s'en vont, rassasiés de jour. D'autres sont fauchés, en pleine jeunesse, victimes des catastrophes, des guerres. Je pense aux Ukrainiens, sur les routes de l'Exode ou terrés dans des caves, au peuple libanais, confronté depuis de très longs mois aux pires avenirs, au peuple haïtien aussi mal loti, à tant et tant d'autres pour qui le temps est vécu comme un châtiment. Qu'en est-il pour eux de la lumière de Pâques? Frères et sœurs, à Bethléem, à Noël, l'éternité est entrée dans le temps. À Jérusalem, au matin de Pâques, elle chambarde le temps. Pâques est une irruption de l'éternité, une brèche ouverte sur le rempart infini du temps, le congédiement de l'inexorable. Pâques émancipe l'être humain de sa finitude, signe la défaite de la mort, qui, du Christ ressuscité, n'a agrippé qu'un suaire soigneusement plié. En conséquence, frères et sœurs, vivre à la lumière de Pâques et non au gré du temps, c'est regarder devant soi. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, au nom du Seigneur, recommandait à son peuple « Ne faites plus mémoire des événements du passé, ne ressassez plus les faits d'autrefois ». Une recommandation surprenante pour l'époque, elle frisait le sacrilège. La foi d'Israël ne s'est-elle pas édifiée sur la remémoration, sur la délivrance d'Égypte et le passage de la mer Rouge, le livre de l'Exode nous rappelait durant la veillée pascale? La mémoire et les souvenirs qu'elle charrie est dynamique si elle sert de tremplin, de planche d'appel. Mais quand elle vire à la nostalgie, elle le rompt tout élan, elle paralyse. Comme Marie-Madeleine, qui aurait tant voulu retenir le ressuscité, revenir en arrière. Tout interdite, elle se voit envoyée par Jésus, première messagère de la bonne nouvelle, apôtre des apôtres, pour reprendre la belle expression d'Hippolyte de Rome. Voici que je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne, ajoutait le Seigneur par la bouche d'Isaïe. Frères et sœurs, Pâques, victoire du neuf sur l'ancien, du pardon sur la haine. Événement radical aussi inouï que la création du monde. Faire du neuf, construire un monde nouveau, enthousiasme ceux qui illuminent la lumière de Pâques, mais bien d'autres ricanent, qui gardent les yeux fermés. Le témoin a pour mission de les ouvrir, les actes comptant plus que les discours. Le mois prochain sera canonisé à Rome Charles de Foucault. Sa cousine fut pour l'orphelin qu'il était une mère de secours. À l'adolescent qui vivait dans l'indifférence, voire l'athéisme, elle n'a jamais beaucoup parlé de religion, ni ne l'a jamais chapitré. Sa foi, elle la lui manifestait par l'humilité et la simplicité de sa vie quotidienne, par l'amour qu'elle lui portait. Un exemple entre combien d'autres, une béatitude qui met sur le chemin du ressuscité. Pâques, victoire du pardon sur la haine. La lumière de Pâques dissipe les peurs, éclaire les doutes, panse les plaies. Elle fait circuler un amour qui vient d'ailleurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus sur la croix. Exténué sur le point d'expirer, il demande une ultime grâce. Que son Père ouvre un chemin à ceux qui ne voient pas ce qu'ils font, afin que malgré l'horreur commise, ils aient encore un avenir. Oui, un avenir qui ne se construise pas dans la confusion du bien et du mal, mais privilégie l'humain contre tous ceux qui le dégradent. Pâques, victoire du pardon, quel défi aujourd'hui!
Le défi de construire, malgré les torts subis, malgré le mal qui enferme dans la rancœur et la haine, un avenir qui ne conduise pas obligatoirement à un vivre ensemble, mais à une réconciliation, comme il advint entre Jacob et Ésaü, les deux frères jumeaux qui, réconciliés, prirent deux directions opposées, l'un s'en retournant vers le sud, l'autre vers le nord. Frères et sœurs, le pardon ne saurait en lien tenir lieu de coups d'éponge, de lessivage. Il est la possibilité offerte à l'adversaire de se repentir, de partir à neuf des deux côtés. Christos anesti. Frères et sœurs, dans un monde frappé d'incessants désastres, osons proclamer la parole reçue, mais en prenant soin de ne pas la falsifier, ni de lui substituer de fades équivalents, ni de la biaiser, ni de l'édulcorer. Osons la proclamer sans en gommer les exigences, sans en limer les aspérités. Vivons la parole de Dieu sans la gloser, disait François d'Assise. Pour autant, ne rasons pas timidement les murs, mais veillons à ne pas nous flatter de ce que nous sommes. Le ressuscité est notre compagnon d'humanité. Frères et sœurs, laissons-le réveiller nos amnésies. Chaque fois que, en nous, l'humain est sur le bord de l'inhumain, qu'il nous épargne de considérer en badaud les malheurs des victimes, d'ignorer leurs cris ou de les étouffer sous des harangues mensongères. La langue de bois tue. Christos anesti. Christ est ressuscité. Frères et sœurs, pas que déments que nous soyons, le songe du nombre, comme le dit le poète Pindare. Dieu a fait alliance avec nous. Il l'a scellé dans la mort et la résurrection de son Fils. Frères et sœurs, que le Christ, qui a traversé la vie pour lui donner sens et la bénir, la mort pour la bannir, nous accorde d'entrer avec ferveur dans la lumière de Pâques. Amen. Prions le Seigneur.